Projet Antonext, journal de bord, jour 19, 3 novembre 2023. Delphine, aujourd'hui nous allons présenter à nos spectateurs les résultats de 4 lots. Je te laisse démarrer avec le lot numéro 1, celui que nous avons reçu le premier jour, le 16 octobre 2023. Alors, ce premier lot a éclos avec un taux d'éclosion relativement faible de 10-11%. Il a été mis déjà depuis quelques jours dans les bacs avec les déchets organiques et les larves ont l'air de bien se développer. Il y en a assez peu, mais elles ont l'air de bien se développer. Au niveau du lot numéro 2 que nous avons reçu 2 jours après, le taux d'éclosion était aussi très bas, relativement décevant. Mais le principal problème, c'est qu'une fois que les larves ont éclos, elles sont toutes mortes dans le substrat. Donc on analyse la cause de cette hécatombe. Le lot numéro 3, donc encore quelques jours plus tard, nous a montré un taux d'éclosion vraiment très bon, à 86%. Et nous avons passé les larves dans les substrats organiques il y a déjà quelques jours. Nous en avons gardé également une petite quantité pour la reproduction. Donc là, elles ne sont pas toutes les deux dans le même type de substrat. Et enfin, le lot numéro 4, que nous avons reçu 2-3 jours après le lot numéro 3, a donné un résultat très très décevant au niveau du taux d'éclosion de 3,51%, ce qui est extrêmement faible. Et nous sommes en train d'analyser les causes en fait, de ces faibles taux d'éclosion. Ces larves aujourd'hui ont néanmoins une taille normale de plus d'1 centimètre et ont été placées dans le substrat des déchets organiques. Donc en fait, vous voyez bien qu'on a le problème principal, c'est que sur les 4 lots, 3 ont rendu des taux d'éclosion extrêmement bas, très décevants. Et donc avec Delphine, on essaie d'analyser pourquoi et on a quelques pistes. Voilà, donc les idées, c'est en fait, la première idée, c'est le faible poids des œufs. On a relativement peu d'œufs. Et nous pensons que les conditions pour l'éclosion ne sont pas réunies, c'est-à-dire qu'ils se dessèchent à cause du ventilateur, du brumisateur. Ce n'est pas suffisant, je pense qu'on a un taux d'humidité qui n'est pas bon. L'autre possibilité également qui sera à étudier, c'est de revoir les substrats. Certains sont trop secs, certains moisissent, donc on a peut-être aussi une perte à ce niveau-là. Et enfin, le deuxième problème, un peu moins important, c'est que les larves grandissent de manière non homogène. Donc il y a des larves qui grandissent plus vite que d'autres en fait. Voilà, on se retrouve dans un lot avec des toutes petites larves et puis des larves plus grosses, ce qui fait que ça devient relativement difficile de les trier, de les tamiser. Et elles n'ont pas une croissance homogène, donc c'est un petit peu délicat pour ensuite faire l'évolution, les mettre dans les bacs de traitement. En tout cas, nous analysons les raisons de tous ces résultats et puis nous allons apporter des nouvelles solutions et innovations. Merci, à bientôt.